environ 70 ans de vie avec la lèpre. C'est le regard de moquerie. Les autres gens ne voulaient même pas que je reste avec lui à côté. Si ton enfant vient s'amuser avec moi, tu dis, le jour que je veux t'avoir avec Pauline là, je ne connais pas marcher dans les maisons d'autrui ou marcher avec des autres femmes. Ça me fait un signe. Pour me une fois, même si je voulais vendre quelque chose, les enfants de lèpre là, ils ont été trop stigmatisés. Maman Pauline a toujours été soutenue par ses proches depuis la découverte de cette maladie. On m'a amené à Mengang parce que la sœur de mon père était en mariage là-bas. Il a vu qu'on a envoyé à l'hôpital là-bas. Elle est venue me prendre chez nous. Elle m'a amené là-bas. On me soignait. Après, quand l'école est venue chez moi, le directeur de là-bas dit que tous les enfants qui sont lépreux, ils doivent venir à l'école. Parce qu'on avait dit qu'on ne prend pas les lépreux. Jusqu'à ce que mon frère était déjà grand, il est venu travailler ici à Yaoundé. Il est venu me chercher pour rester ici. 15 maternités, il ne lui reste que 4 enfants qui sont sa force aujourd'hui. Le pied ici, ça ne se lève pas. Même la main ici, on me met la vie. Je suis tombé malade. 6 mois maintenant, je suis dedans. Je ne marche plus, je ne me lève pas. Je ne sors même pas. Comme je suis comme ça, on me soulève et si je veux déjà descendre, on vient me soulever. Comme Pauline, Richard Mbinda, 72 ans, a souffert de la lèpre pendant 21 ans. Je ne savais pas que j'ai la lèpre. Je parlais des hôpitaux, partout, l'hôpital central, dans la caisse. On m'injectait sans savoir que c'était la lèpre. C'est une personne qui m'a dirigé ici au centre Jameau, que j'avais les lésions. J'ai commencé à avoir des plaies. L'eau coulait beaucoup. Je mets mon pied comme ça, l'eau commence à partir. Tous les injections qu'on me donne, ça n'allait pas, puisque ce n'était pas le remède. Je suis quitté du village au centre Jamon. On m'a hospitalisé. Quand c'est arrivé au vrai remède, on m'a opéré. J'ai été opéré. On m'a opéré la main ici et le pied que je boite là. J'ai été abandonné. Mais j'ai suivi le traitement. J'ai fait à l'hôpital 21 ans. J'ai un pied et demi et une main et demie. Bida est aujourd'hui un époux et un père. Si c'était contagieuse, peut-être si tous mes enfants ont ça. J'ai des petits-fils qui, sur tout ça, ils ont ça. Aucun d'eux n'a la lèpre. Il gagne sa vie dans l'agriculture et a réussi tant bien que mal de s'intégrer dans la société. En 2000, l'an 2000, nous avons la récession, que tout le monde doit aller chez lui. Arrivé au village, il y avait trop de problèmes. Le mot lèpre, que tu as eu la lèpre, on appelle lèpre vraiment, c'est terrible. Ce que je peux vendre bien, c'est le plantain et le macabo et le cacao. Je vends bien, mais je ne peux pas faire les beignets. Même actuellement, quand quelqu'un me voit, il se moque de moi. Un lépreux, un lépreux, un lépreux. La lèpre est une maladie infectieuse qui peut être traitée. Cependant, la stigmatisation associée à cette maladie reste un obstacle majeur à la détection précoce et à l'accès au traitement.